Bonjour, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vous attrape pour un déballage. Un déballage d'un jeu qui fait manchette. Tout le monde parle de ce jeu. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que ce n'est pas mon jeu. Non, c'est le jeu de Martin qui a eu la bonté de me le prêter en me disant « Stéphane, ce jeu-là est pour toi, alors déballe-le. » C'est un all-in. Donc, comme je disais, c'est un jeu que tout le monde en parle, même que Martin de la zone jeu de société dit de ce jeu-là que c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Donc, sans plus tarder, c'est le all-in, c'est une petite boîte, c'est le jeu Euthia, et c'est parti! Ouh. Et sans plus tarder, mes amis, ouvrons cette boîte. Ma foi, fantastique, gigantesque, hallucinante. Et voilà. Et voilà, chers amis. Donc, on a le Euthia, le Legendary Collection, L2. On va vraiment découvrir ça ensemble. C'est le jeu de, comme vous le voyez ici, c'est de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, des parties de 30 à 120 minutes par joueur. Donc, si on joue une partie à 2 joueurs, on double le temps. C'est de la compagnie Die Games. C'est leur premier projet. Et tout un projet d'envergure. Donc, on va mettre ça de côté. Regardez l'autre boîte. Et voilà pour celle-ci. Un peu plus lourde. Donc, on voit ici un jeu de stratégie, de RPG, de role-playing game. Ça se joue en solo, en coopératif, en compétitif. On voit ici les bases modulaires, construire son personnage, les monstres, 8 scénarios. OK, on ouvre les boîtes. OK, bon, on y va. Donc, Euthia, la légende et l'art, les dessins, les schémas pour la création du jeu. OK, il y a tout l'historique. Donc, ici, on voit que c'est la version anglaise, mais le jeu a été traduit également dans plusieurs langues, donc, dont plutôt le français. Le livre de scénario. Donc, la chasse, la menace imminente. Donc, on a ici 8 scénarios. Installation. Score final. OK, on a un scénario ici, un autre scénario. Fait que c'est quand même un scénario d'une page avec... ouais. Précisément une page. Certains scénarios peuvent être plus d'une page, comme vous pouvez le constater avec moi. Voilà. Ça, c'est bien. L'appendice. Les cartes. Ouais, la signification de chacune des tuiles qu'on va retrouver dans la partie. Que ce soit les tuiles d'équipement,
d'armure, de potions, les bijoux, les armes, les ressources naturelles, les cartes de confrontation. Tout est là. Donc, 31 pages. Le livre des règles. 35 pages. Donc, voilà ici la liste des composantes du jeu. Comme je vous disais, c'est un jeu là, qui présentement, c'est la coqueluche des chaînes YouTube. J'espère que vous resterez à la Société des jeux pour l'explication des règles et pour un match compétitif entre Martin et moi. Et j'essaierai peut-être de lui voler la victoire. Donc, pour les livres de règles, on a les feuilles d'achievement, les feuilles de succès ou de défi. Ici, on écrit notre nom. Un explorateur, par exemple, si on a 20 tuiles et plus, c'est avoir 20 tuiles ou plus d'interaction avec des tuiles sur la carte, etc. Donc oui, plusieurs succès à déverrouiller. On a plusieurs fois la même page. Des collants, 6, donc probablement pour mettre sur un dé, peut-être. Des cartes, Meldur, Scoldur, Ael, Kayla, donc peut-être des cartes des personnages, de différents personnages disponibles dans la partie, expliquant leurs tuiles aussi, leurs forces, leurs habilités. On a ici plusieurs sacs de rangement. Génial. Deux énormes dés, dont un dé noir. Donc, c'est ce que je pensais. Donc, c'est sûr que les collants venaient pour mettre sur les dés. Différentes cartes. Oh, c'est des belles cartes de qualité. Les trade rules, les règles de marchandage. Visiter l'église, résurrection, c'est des cartes d'aide au jeu, sans aucun doute. Les combats. Parfait. On a ici les socles pour les personnages, pour les personnages en carton. Les dés. Ici, on a plusieurs cartes. Combat. Le démon du volcan. Les cartes de monstres, les dégâts qui nous font. 2 dégâts, c'est rôle de 2 à 6, 7 à 10, c'est 3 dommages. 11 et plus sur les dés va donner 4 de dommages. On a probablement les statistiques ici, le nombre de points de vie. Ça sera à voir dans notre vidéo de règles. Ok, qu'est-ce que c'est ici? Un bonus. On ouvre.
le griffon. Donc, le griffon mis en place. Lorsque vous jouez avec le griffon, mélangez la tuile territoire contenant le griffon avec les tuiles territoire choisies. Donc, ici, on a différentes tuiles ici de niveau 1 avec la carte du griffon et sa figurine, si on a les figurines. Oh, magnifique. Magnifique figurine. Tantôt, on fera le tour comme on a l'habitude de faire avec les figurines de jeu que je vous présenterai. OK. Un miniature pack. Un autre. Et donc, ici... On a ici d'autres personnages. Et voilà. Hey, les figurines sont vraiment belles. Les détails qu'on a là-dessus. Avec un petit sun drop qui a été fait dessus. Les boîtes qu'on a, c'est le Legendary... Tiers 2. Je n'ai pas vraiment regardé voir qu'est-ce que ça comprenait, mais on voit là, très bien que les figurines ont été traitées spécialement. C'est vraiment très bien. Ici, il en manque une. Peut-être qu'on pourrait rentrer le griffon à l'intérieur. Et voilà, le griffon vient prendre la place avec les autres. Donc, on les regarde tantôt. On va regarder ça tantôt. Okay. Et ici, on a les cartes de personnages. Voilà. Tiens. À elle, avec plus différents endroits où on peut mettre nos jetons, comme ici, nos armes, nos armures ou armes à distance. L'argent, les différentes actions qu'on peut avoir, attaquer, aller à la mine, les ressources, tout ça, ça sera à voir. Ça, j'en ai montré un. Dral. Kalea. Kelaya. C'est un personnage fait sur mesure pour Martin. Je les adore, ces personnages-là. Scoldur. Ouais, je me vois jouer à ça, celui-là. Peut-être que je devrais essayer de m'habituer puis essayer de le prendre par surprise avec un peu de magie. Taziri. Ouais, les dessins et les graphiques sont vraiment beaux. Qualité aussi du matériel, comme je disais. Oh, désolé. Je vais accrocher la caméra. Et ici, une série de tuiles. Je vais vous enlever ça. Je vous laisse regarder. Wow. Il y a du stock dans ça.
C'est un jeu à grand déploiement. Oh, ici, on a les jetons. Oh, ok. Très bien fait. Et c'est pas fini. Toujours avec le même principe. Donc ici, on a certains monstres. Les cartes rencontres. Cartes d'exploration. Les trésors, les sacs. Les ressources dans les montagnes, les proximités des cours d'eau. Dans les mines, l'équipement, les armures. Aïe, 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 aïe. Intense. Regardez-moi ça. Ça, c'est le plateau de progression de la partie. Carte de rencontre peut-être, ou ça aussi de progression, je ne sais pas. Nos personnages. Pour les versions qui sont sans figurines. La vie, l'argent. Des jetons, en voulez-vous, en v'là. Et enfin, nos fameuses tuiles. Je me demandais quand est-ce qu'elles arriveraient. Tuiles de niveau 1. Niveau 2. Du niveau 3. Niveau 4. Accompagné de multitudes de jetons. Les jetons de couleur sont également vont être propres à certains joueurs. Wow! Niveau 5. Et voilà! Et voilà pour la première boîte. Fait que je ramasse un petit peu et on y va tout de suite avec la boîte numéro 2. Et nous voici pour la deuxième boîte, le Legendary Collection. Donc, c'est un jeu qui, pour le Canada du moins, vient d'arriver. Et la compagnie va faire une réimpression du jeu, va être relancé sur Kickstarter au mois de février. Fait que pour ceux qui auront manqué la première campagne et qui, par le déballage ou par la présentation des vidéos du jeu Euthia intéresse, ben, vous aurez toujours la chance à ce moment-là de reprendre. Oh, quel joli son! Donc ici, ça semble être une boîte d'extra. D'extra et de rangement, on va voir ça. Donc ici...
Hey, regardez ça. Sac, la monnaie. La vraie monnaie en métal. Vraiment, ça en fait un jeu de collection. Les sleeves pour protéger les cartes. Ça, c'est bon. Des dés. Des dés personnalisés. Fait que tantôt, vous vous rappelez, on a vu les dés, que c'était des dés quand même normales qu'on avait, des dés de couleur. On va voir ceux-là, comment ils les ont faits. Ah, plus petits. Toujours aux couleurs de chacun des personnages. Notre gros dé noir, probablement, qu'on avait, ou le dé blanc, peut-être. Oui, le dé blanc. Merveilleux. Très joli. Très joli. Je vais vous l'enlever du sac. Prenons le temps de bien faire les choses. Et voilà. Wow, oui. Très beau. Bon. Voilà. Et Elemental Miniature Pack. Donc, c'est clair que ça va être des figurines. Voilà. Fait qu'on a ici d'autres tuiles. Où est-ce qu'on va pouvoir les rencontrer, j'imagine, les éléments. Et on a ici les différents scénarios dans les langues, incluant le français. Tuiles. Les tuiles de niveau 1, 2, 3, 4, 5. Et nos figurines. Ici d'autres cartes. Et voilà, c'est toute une série de figurines pareilles. La terre, le feu, l'eau. L'eau, oui, j'imagine que c'est l'eau en bleu. L'air. Magnifique. On va les regarder avec les autres figurines, ceux-là. Ça, c'était le pack des élémentaires. Des éléments, oui, élémentaires. Des élémentales. Et pour organiser tout ça, qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, voilà. Fait que des traits, les couvercles, mettre nos jetons. OK, ça c'est bien. Je regarde là. Une bonne qualité, solide. Couvercle aussi. Les sacs. Pour mettre nos figurines en carton, les dés. Wow! Ça, c'est des tuiles. Qu'est-ce que c'est que ça? Une maison. OK. Vous voyez comme moi. Comme ça. Peut-être pour mettre des cartes sur le dessus. J'imagine différentes cartes. Ouais. Fait qu'un peu de bricolage. Fait que nos armures, potions, parchemins, les monstres. Et là, on complète notre trait. Ça ici, je ne sais pas si vous pouvez voir aussi. Ça va nous permettre de compléter la tour. Hey, c'est vraiment beau.
n'en est pas. Il y en a plein. Un vrai petit bricolage. Je vous assure, ça sera monté lorsque Martin et moi ferons un combat légendaire au jeu Euthia. Bon, ben on a fait le tour. Fait que maintenant, on y va pour les figurines. Et bien voilà, c'était notre déballage du jeu Euthia. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez découvert le jeu en même temps que moi. Écoutez, c'est énormément de matériel. J'ai vraiment hâte d'essayer. Ça fait longtemps que j'ai pas été, comment dire, excité d'un nouveau jeu. Donc, j'ai vraiment hâte de lire les règlements et de faire ma partie avec Martin. Je vais lire les règlements et si je vois que, de un, si vous désirez que je fasse une vidéo uniquement sur les règles du jeu, ça va me faire plaisir. Sinon, on pourra vous expliquer les règles en jouant une partie contre Martin. Et je considère toujours que j'ai plus de chances de gagner quand c'est moi qui explique les règles. Mais si vous avez vu la vidéo de Company of Heroes, le match entre Martin et moi, eh bien, comprendrez que cette tendance n'existe plus. Et loin de là. Donc, écoutez, fait que je vous remercie d'avoir été avec moi, d'avoir découvert ce jeu-là avec moi et moi de l'avoir découvert avec vous. C'était vraiment très plaisant. Donc, sans plus tarder, je m'en vais lire les règles
Et je vous souhaite une bonne journée à tous et faites attention à vous. Salut!